Oui, un moment important pour nous, l'occasion pour nous donc, de manifester notre volonté de renforcer les politiques publiques mises en place sur le plan de l'éducation de nos jeunes. L'occasion, à travers donc, de ce label, de démontrer aussi que nous nous inscrivons dans un bassin de réflexion. Prendre nos jeunes dès le plus jeune âge, donc leur entrée en maternelle, primaire, pouvoir les accompagner jusqu'à leur essor social, c'est pour nous vraiment une priorité. Et au travers donc, de ce dispositif, nous pourrons avoir donc, les outils et les moyens pour pouvoir nous assurer que l'ensemble des dispositifs répondent bien à tous ces besoins. L'objectif pour nous est de nous assurer que tout le monde regarde dans la même direction, de manière à ce que tous ces dispositifs puissent accompagner le jeune sur le plan de l'éducation, sur le plan du social, sur le plan de son développement intrinsèque, car nous devons créer des conditions pour que la famille aussi puisse être au cœur de ce dispositif, car aujourd'hui il s'agit pour nous donc de donner plus de moyens à nos jeunes pour que demain nous ayons des femmes et des hommes qui puissent eux s'épanouir et donc parfaire leur projet de vie. Je dirais que Baïf est pratiquement déjà dans la cité éducative, dans la mesure où depuis 2014 on a fait de l'éducation notre première priorité, mais surtout nous allons en crescendo, puisqu'en 2016 nous avons intégré la politique de la ville par le biais de la réussite éducative, le PRE. Donc on estime aujourd'hui que la cité éducative c'est un grand projet de réussite où il faudra collaborer, il faudra mutualiser, mais ceci dans l'intérêt de l'enfant jusqu'à son insertion, depuis la petite enfance, jusqu'à son insertion professionnelle, mais surtout en tenant compte de sa prise en charge dans la globalité et de tout ce qui gravite autour de l'enfant. Parce que demain, l'accompagnement, il doit donner du résultat, parce que demain, ces enfants seront nos jeunes de demain et seront nos représentants de demain. Je crois que c'est important de mutualiser les moyens, mais c'est surtout aussi de pallier à l'inégalité des chances sur le territoire. Et quand je parle de la petite enfance, je parle de la crèche, parce qu'effectivement, l'égalité des chances commence dès le plus jeune âge. Alors ce projet de cité éducative est un moment attendu par Baïf, Basse-Terre et Capesterre, parce que ça permet de renforcer les dispositifs qui existent, de mutualiser tous ces dispositifs. Et ce qui me plaît dans ce dispositif cité éducative, c'est bien sûr l'école, le renforcement de l'école, mais c'est toute cette insertion du jeune, depuis le jeune âge jusqu'à 25 ans, dans son environnement. Donc ça concerne aussi le sport dans le quartier, ça concerne la santé, ça concerne l'insertion économique et bien sûr la réussite éducative. Donc cette vision globale pour nous est importante et nous, l'éducation et la réussite de cette jeunesse fait partie de nos priorités au niveau de la ville de Basse-Terre. Alors c'est vrai que c'est un dispositif qui arrive aussi en renfort avec des dispositifs qui existent. Maintenant il faut que la mayonnaise prenne bien, comme on dit. Et c'est vrai que le partenariat de l'État, et derrière il y a aussi bien sûr l'aspect financier qui est important, parce que pour mettre en place ces dispositifs, il y a besoin bien sûr de financement. À nous de faire preuve d'originalité et de pouvoir être solidaires avec ces quartiers, solidaires avec nos jeunes à travers ce dispositif cité éducative. Nous sommes vraiment porteurs des valeurs d'égalité des chances et ces cités éducatives se fondent vraiment sur ce principe en considérant qu'il faut aussi apporter plus aux enfants qui ont moins et ainsi contribuer à leur réussite bien sûr immédiate, mais aussi réussite future en travaillant sur leurs ambitions. Et c'est mettre en synergie tous les acteurs. Donc on intègre évidemment les parents, on intègre l'école, on intègre le secteur associatif, les collectivités, la culture, le sport. C'est-à-dire que tout le monde se mobilise pour aider, accompagner les élèves vers cette réussite. Il existe tout un ensemble de dispositifs qui existent déjà et c'est comment on les mobilise au mieux, comment on les coordonne aussi au mieux pour assurer la réussite des objectifs que l'on se donne. On a un premier projet qui existe aux Abîmes Pointe-à-Pitre qui fonctionne depuis plus d'1 an, qui a donné de très bons résultats et on a donné la capacité à d'autres volontaires d'adhérer aussi à ce même label, mais qui est différent du premier parce que chacun va porter ses propres projets. Et là, on a réussi avec Capesterre, Bello, Baïf et Basse-Terre à alimenter un projet unique. Vous voyez qu'en plus c'est différent du premier puisque là les communes ne sont pas forcément jointes géographiquement. En revanche, elles vont être jointes par le même objectif qui est celui de travailler à une meilleure insertion, à un meilleur accompagnement de l'ensemble des élèves qui sont concernés par la politique de la ville dans ces 3 communes. Vous savez, il n'y a qu'ensemble qu'on peut réussir. Donc là ici, ensemble, c'est de constituer cette équipe qui va permettre d'accompagner les familles, les élèves
et puis même jusqu'à l'insertion professionnelle, puisque c'est ça l'objectif final. Donc effectivement, vous l'avez dit, la communauté éducative, elle est essentielle dans ce travail, parce que c'est elle qui accompagne et qui connaît les enfants, et c'est elle qui va porter beaucoup de projets. D'ailleurs, ça s'appelle cité éducative, c'est pas un hasard. La rectrice est là, évidemment, signataire. Les principaux des collèges étaient là aussi, puisqu'on va beaucoup s'appuyer sur les collèges, et puis après on va travailler aussi avec les écoles primaires. Il y en a une dizaine qui sont concernées. Les communes, évidemment, puisque ce sont elles qui sont garantes de la politique de la cohésion sociale dans leur commune. Et puis l'État, on vient ici pour coordonner, pour faciliter le travail, pour apporter des crédits, puisqu'on apporte 1 million d'euros pour 3 ans sur ce projet de cité éducative. Et puis mettre du lien avec tous les autres dispositifs qui existent. Je crois que c'est important aussi de bien voir qu'il n'y a pas que ce projet qui existe pour les 3 communes. Il y a aussi Action Cœur de Ville qu'on met en place à Basse-Terre. Il y a aussi toutes les contractualisations qu'on a avec les communes ou avec les EPCI. Tout ça doit être évidemment cohérent.